puisque certains de ces wagons sont panoramiques. Jocelyn Huchet, Clément Bier et Bertrand Guez sont montés à bord du Zéphyr. En bas! C'est le même cri depuis 1934. Tous à bord. Les gratte-ciel de la ville disparaissent en quelques instants et les centaines de tonnes d'aluminium du Zéphyr s'élancent à l'assaut des Rocheuses. Le mythique train qui traverse les États-Unis est bel et bien le descendant de ceux qui ont permis la conquête de l'Ouest. Le trajet entre Chicago et Sacramento offre des paysages à couper le souffle, comme ce canyon qui plonge dans le Colorado. C'est absolument magnifique. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel spectacle. Et s'ils peuvent admirer un tel panorama, c'est grâce à ces wagons de verre, imaginés dans les années 50, et qui ont bâti la réputation du Zéphyr à travers le monde entier. Ces jeunes Français sont montés dans le train à Chicago. Pour 200 €, ils vont mettre 3 jours à rejoindre la Californie, à 50 km/h de moyenne. L'immensité des États-Unis, vraiment là on le sent, parce qu'on le traverse et on a la durée. Donc ça c'est formidable. Avec ce genre de voyage au rythme lent, on a la possibilité de rencontrer des gens du monde entier et puis de discuter avec eux aussi. Eva, elle, est amoureuse du Zéphyr. Depuis qu'elle est retraitée, elle passe régulièrement ses journées à le poursuivre à travers les montagnes pour le photographier ou tout simplement le contempler. Dans les vieilles publicités, c'était ce panorama qui était utilisé pour faire la promotion du Zéphyr. Il était alors écrit « Regardez ce que vous pourrez voir à bord de ce train ». Symbole d'une nouvelle forme de tourisme dans les années 30, le Zéphyr est resté pendant des décennies le summum du luxe du voyage aux États-Unis. Le restaurant de bord offrait par exemple les mets les plus raffinés. Mais avec la démocratisation de l'avion, il est tombé en désuétude. Retour à bord du train d'aujourd'hui. À gauche de la voie, le fleuve Colorado est magnifique. Prochain arrêt, Glenwood Springs, dans 3 heures. Robert Donnet, contrôleur sur cette ligne depuis 30 ans, sert surtout de guide touristique. Il connaît le moindre virage emprunté par le Zéphyr. Je fais partie de l'histoire de ce train maintenant. Je travaille dedans depuis tellement longtemps. Et je peux vous dire que j'aime chaque journée que j'ai passée ici. Nous quittons le Zéphyr, mais lui va continuer sa route. Pour rejoindre la Californie, il y a encore une journée de voyage dans le Grand Ouest américain.